Période des questions. La chef de l'opposition de Sa Majesté. Bonjour. Depuis cette semaine, j'ai demandé au Premier ministre de répondre à des questions sur un autre scandale, une autre enquête de police concernant ce gouvernement. Toute l'année, nous avons vu le Premier ministre passer de scandale en scandale en défendant les ministres qui utilisent l'argent des contribuables pour les objectifs personnels. Et avec les nouvelles résolutions de la nouvelle année, je me demande si le Premier ministre va avoir une nouvelle résolution pour que ces ministres soient redevables des décisions qui mènent à des enquêtes policières. Le ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Merci. Comme vous savez, le gouvernement travaille toujours très dur pour être efficace et faire en sorte qu'on arrive toujours à résoudre les difficultés. Mais alors que nous arrivons à la fin de cette session parlementaire, c'est aussi un bon moment pour réfléchir à toutes les bonnes choses qui se sont passées dans la province de l'Ontario. Les ministres et les députés d'en face, je vais les inclure, avaient travailler pour pouvoir faire des investissements incroyables dans la province de l'Ontario, des investissements pour les transports en commun, pour les routes. Nous avons vu des chiffres encourageants pour la création de l'emploi. Donc, bien que nous ayons beaucoup de défis en Ontario, étant donné que nous avons une guerre commerciale qui nous nuit énormément, qui vient du sud de la frontière, nous travaillons très dur et nous allons faire encore plus à l'avenir. La chef de l'opposition. Ça n'a pas répondu à la question que j'ai posée. Je ne crois pas. Nous avons vu donc le scandale de la ceinture de verdure, le problème lié au centre des sciences, le développement du fonds de développement des compétences qui a été véritablement malheureux. Alors, ce sont uniquement des exemples. Alors, combien de scandales on va devoir voir encore l'année prochaine? Le ministre du Travail. Madame la Présidente, nous attendons véritablement la nouvelle année et je souhaite à tous joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous passerez du temps avec vos familles. Nous attendons une année de 2026 solide et robuste et nous allons continuer de faire des progrès sur les infrastructures énergétiques, sur la possibilité d'attirer de nouveaux investissements en Ontario, ce qui a augmenté grâce au leadership de ce Premier ministre et ce qui a créé des emplois bien payés dans notre province. Nous allons mettre en place des mesures pour remettre de l'argent dans les poches des contribuables et nous allons entreprendre des mesures pour réduire la paperasserie et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que l'Ontario puisse être autosuffisant et pour qu'on puisse améliorer l'économie et faire en sorte que l'Ontario soit le meilleur endroit pour pouvoir construire une famille et vivre. Question complémentaire finale. Je pense que pendant les vacances, le ministre devrait aller se rendre en visite dans une banque alimentaire où il y a des gens qui ont plusieurs emplois et qui se retrouvent encore à utiliser la banque alimentaire et il y a aussi des gens qui ne peuvent pas trouver un emploi. Les familles sont celles qui ont payé le prix pour les échecs de ce gouvernement encore et encore. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chaque dollar qui va aux amis du gouvernement est pris des services publics et des travailleurs. Et peut-être que le Premier ministre ne connaît pas l'anxiété, le stress que les familles ressentent, surtout autour de la période des fêtes. Il est né avec une grande chance. Il est né dans une famille riche. Il n'a jamais été dans le besoin. Mais c'est dur pour les gens. Quand est-ce que le Premier ministre va arrêter de nuire aux Ontariens? Le ministre du Travail. Ça serait une bonne résolution de la nouvelle année pour la chef de l'opposition d'aller voir les formations en Ontario
pour pouvoir véritablement se rendre et voir des centres de formation où on offre des formations pour pouvoir construire des compétences et pouvoir aussi créer le Centre des sciences de l'Ontario, les transports en commun, les routes, les hôpitaux, les écoles. C'est ça ce que nous faisons et nous donnons à la nouvelle génération les compétences dont elle a besoin. J'ai rencontré des personnes hier soir. On a parlé de plusieurs histoires. On a donné une chance aux gens de transformer les obstacles en opportunités. Voilà ce que nous faisons avec les formations dans notre province et nous en sommes très fiers et nous attendons la nouvelle année. J'ai aussi rencontré des gens dans notre circonscription et partout. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit ne les laissez pas se sauver, ne les laissez pas sortir sans avoir des conséquences par rapport aux dégâts qu'ils ont créés. Et malheureusement, pour le Fonds de développement de compétences, on a vu un scandale comme quoi les entreprises les moins bien notées ont eu plus d'argent que les entreprises les mieux notées. Et le ministre semble absolument décidé à donner des fonds à des sociétés comme Kill Digital Solutions, qui est tenue par un de ses amis. Est-ce que le Premier ministre admet que le Premier ministre a interféré dans le Fonds de développement des compétences pour faire en sorte que ses amis et ses donataires puissent avoir une tranche du gâteau? Le ministre du Travail, je vais vous dire quelques histoires que j'ai entendues et je fais référence à des gens véritables. Je ne dis pas juste de manière vague, il y a des histoires qui sont entendues. Moi, je vais parler, par exemple, d'une société qui s'appelle SEIU qui a mis en place des services pour les foyers de soins de longue durée. Ils nous ont parlé de ce qu'ils voudraient que le gouvernement fasse. Ils savent que le gouvernement écoute pour améliorer la vie pour les Ontariens. Voilà ce que nous faisons aussi pour la formation. Nous faisons beaucoup de choses. Il y a des gens qui font un travail excellent pour transformer des obstacles en opportunités. Ce sont les gens que nous rencontrons, ce sont les vies que nous changeons et nous en sommes très fiers. Chef de l'opposition, vous savez, les familles sont en difficulté pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer l'épicerie et c'est quelque chose qui va être pesant pendant les vacances. C'est la base de la base. Alors, j'entends chaque jour les familles qui ont besoin de soins de garde d'enfants pour qu'ils puissent revenir au travail ou avoir un logement abordable n'importe où. Mais avec ce gouvernement, il y a toujours des dizaines de millions de dollars qui sont à donner aux dentistes du Premier ministre, à son gérant de campagne ou aux propriétaires de clubs de striptease préférés ou à ses amis, aux amis du parti. Chaque jour, on a l'impression que c'est Noël avec ce Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre pense que nous ignorons ou que nous devions ignorer le fait que le ministre du Travail a choisi ses amis pour leur donner les fonds du gouvernement? Le ministre du Travail, ce n'est pas correct. Chaque dollar va à la formation. C'est dans les lignes conductrices et ça change des vies, ça aide les gens à se former. Nous avons entrepris des pas pour pouvoir aider les personnes dans le secteur de l'hospitalité et pour pouvoir aider pour les formations spécialisées. Nous avons eu une augmentation aussi des femmes qui s'enregistrent dans ces formations parce qu'on ne peut pas laisser pour compte 50% de la force active. La chef de l'opposition n'a pas ce plan. Elle s'oppose à toutes les mesures visant à construire un Ontario fort et c'est pourquoi les syndicats et les travailleurs en Ontario l'ont abandonné. Chef de l'opposition. Un plan? Vous avez un plan pour l'emploi? Dans toute la province, les travailleurs sont licenciés. Ils sont en difficulté pour trouver des opportunités. Ce gouvernement n'a rien offert. Nous avons attendu depuis des semaines et des semaines pour demander des emplois. Des milliers de personnes ont été licenciées à Brampton, à Niagara Falls, à Sault Ste. Marie, à Oshawa, à Terrace Bay. Et le Premier ministre a créé un désastre pour l'emploi dans cette province. Et
Au lieu de connecter les gens à la possibilité d'avoir un emploi avec un salaire décent, le ministre du Travail est trop occupé à donner les fonds de la formation à ses amis et ses donataires. Et ça, c'est un fait. Alors, les gens de l'Ontario, Madame la Présidente, pourraient véritablement utiliser un miracle de Noël. Alors, est-ce que le Premier ministre va mettre fin à ça et va licencier ce ministre du Travail? Ministre du Travail. Parlons d'un plan, pour libérer les minerais critiques dans le cercle de feu, un plan que les députés d'en face ont refusé, le plan de renouveler les centrales nucléaires et de recréer de nouvelles ressources nucléaires, un plan pour construire des transports en commun dans notre province, un plan pour construire de nouveaux hôpitaux. Ils ne l'ont pas fait dans des collectivités comme la mienne quand ils avaient le pouvoir. Pendant des années, nous l'avons fait. Que dire des 600 écoles qui ont été fermées par les députés d'en face et que nous sommes en train de construire? Ça, c'est un plan qui est en train de donner les moyens à beaucoup de jeunes de se former, d'avoir plus d'enseignants, d'avoir plus de professionnels de la santé. Voilà le plan pour avoir un Ontario plus fort pour lequel nous nous battons chaque jour. Le chef du troisième parti. Merci. Question au Premier ministre. Hier, j'ai demandé au Premier ministre si nous pouvions utiliser tout ce surplus d'alcool américain et le donner aux banques alimentaires. C'est de l'alcool qui récolte de la poussière, qui n'est pas vendu et qui ne sert à rien. Alors, on peut le vendre et faire du bien par exemple au Manitoba, à la Nouvelle-Écosse, à d'autres provinces qui utilisent l'alcool américain et donner cet argent aux banques alimentaires. C'est Noël et c'est l'occasion pour nous de faire quelque chose de bien. Nous devrions tous être d'accord, mais la réalité, c'est que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont ici qui peuvent faire les choses, c'est une seule personne et c'est le Premier ministre. C'est lui qui pourrait faire ça. Donc, je vais demander encore une fois au Premier ministre, est-ce que vous allez vendre ce surplus d'alcool américain qui prend la poussière et l'utiliser pour faire en sorte que les familles et leurs familles puissent ne pas avoir faim pendant cette période des vacances. Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. Donald Trump a imposé un coup difficile à l'économie de l'Ontario avec ses droits de douane injustes. Par conséquent, nous avons éliminé l'alcool américain de nos étagères dans les magasins en réponse à ça, parce que nous sommes du côté des travailleurs dans toutes les villes qui par exemple, qui produisent le cidre de l'Ontario. Nous ne sommes pas du côté des travailleurs de New York. Nous sommes du côté des personnes qui travaillent à Brockville et dans d'autres villes, dans les producteurs, avec les producteurs de bière. Nous ne sommes pas du côté des producteurs de bière du Massachusetts. Nous sommes du côté des producteurs de l'Ontario. Nous ne sommes pas du côté des gens de la Californie, de Napa Valley. Nous sommes ici et nous protégeons les travailleurs de l'Ontario. C'est pourquoi nous avons mis en place ces mesures. Merci. Député d'Ottawa-Vanier. Madame la Présidente, à Ottawa, les banques alimentaires font face à une hausse de 101 des visites depuis 2019, dont 37 sont des enfants. Les banques alimentaires sont essentielles, mais elles manquent cruellement d'un soutien et depuis trop longtemps. Pendant ce temps, le gouvernement laisse 80 millions de dollars d'alcool américain dormir dans des entrepôts dont 2 millions seront périmés d'ici la fin du mois, une totale perte. Nos banques alimentaires jouent un rôle vital dans nos communautés. Elles constituent un véritable filet de sûreté pour des milliers de familles et elles ont aujourd'hui, plus que jamais, besoin d'un financement adéquat de la part de ce gouvernement. Les Ontariens ont besoin d'aide maintenant. Est-ce que le gouvernement va vendre ce stock excédentaire et utiliser les produits pour soutenir nos banques alimentaires? Member for Peterborough-Kawartha.
Député de Peterborough Court. Je comprends que l'opposition arrive avec des questions pour aider, en disant qu'ils veulent aider les Ontariens, alors que ça va créer plus de problèmes. Nous savons que les droits de douane en Ontario ont créé énormément de problèmes. Et ce premier ministre est du côté des travailleurs de l'Ontario. Nous n'allons pas les abandonner parce que nous savons que nous avons vu une augmentation des utilisateurs des banques alimentaires. Ce sont des gens qui ont un emploi et qui ont la capacité d'acheter les choses qu'ils ont besoin d'acheter parce que nous les aidons et nous sommes du côté des travailleurs de l'Ontario et nous allons rester du côté des personnes en Ontario qui méritent cette aide. Merci beaucoup. La députée de Kanata-Carleton. Merci, Madame la Présidente. J'ai 2 banques alimentaires dans ma circonscription, la Banque de Kanata et la Banque de West Carleton. Ce sont des gens qui font un travail incroyable pour leurs voisins. Ils sont aidés par des bénévoles dans toute la collectivité. Mais cette année, les banques alimentaires et l'augmentation a augmenté de 25 % dans ma circonscription. Alors, ma question au Premier ministre, si le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, les îles du Prince-Édouard, le Labrador et Terre-Neuve-Labrador peuvent faire ça, pourquoi nous ne pouvons pas utiliser l'argent comme les autres provinces ont fait pour aider les personnes qui ont besoin d'aide pendant cette période des vacances. Député de Peterborough Court. La réalité, c'est qu'il y a plus de vineries à Niagara que dans les autres provinces mises ensemble. Et ce sont des travailleurs de l'Ontario. Et ce que les libéraux suggèrent, c'est que notre gouvernement tourne le dos aux personnes qui travaillent dur dans notre province et qu'on leur dise « Je suis désolé, à un moment de l'année où on a plus de vos produits qui sont vendus, nous pensons qu'il faudrait l'enlever des étagères et nous pensons qu'il faudrait vendre les produits américains. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que chaque bouteille d'alcool vendue à Noël, ça veut dire que si l'alcool américain est vendu, ça veut dire que l'alcool ontarien n'est pas vendu et que ça n'aide pas les producteurs de l'Ontario et que leurs produits restent sur les étagères. Et chaque travailleur en Ontario sera touché à cause de ça. Nous allons rester du côté des travailleurs de l'Ontario. Député de Don Valley East. Madame la Présidente, à Don Valley East, il y a 25 banques alimentaires et chaque année, les files augmentent avec des records qui sont supérieurs seulement au record de la semaine précédente. Nous avons 25 banques alimentaires. 1 personne sur 3 y vont pour la première fois. 1 personne sur 3 est un enfant et 1 sur 4 n'arrive pas à la fin du mois, même s'ils ont déjà un emploi. Il y a eu 8,7 millions d'utilisateurs des banques alimentaires, dont un tiers est des enfants. Alors, le Premier ministre dit qu'il veut défendre les Ontariens. Notre province a 80 millions de liqueurs qui va bientôt expirer, qui a été déjà payé. Alors, est-ce que le Premier ministre va vendre cette liste d'alcool pour qu'on puisse utiliser ces revenus, l'utiliser pour appuyer les familles dans ma circonscription, pour que les familles dans ma circonscription n'aient pas faim pendant cette période des fêtes? Le député pour sa réponse. Merci. Nous appuyons les gens en Ontario qui travaillent dur et qui essaient de faire en sorte de pouvoir arriver à la fin du mois. Et ce que les libéraux suggèrent, c'est qu'on tourne le dos à ces personnes qui travaillent dans ces industries. Il faut dire aux gens que nous ne voulons pas vendre leurs produits tout simplement parce que pour chaque bouteille de vin californien qui est vendue, une bouteille de vin ontarien n'est pas vendue. Nous savons que pour tout État qui produit, par exemple, du cidre à New York, pour toute bouteille de cidre produit à New York qui est vendue, une bouteille de cidre produit en Ontario n'est pas vendue. Nous allons continuer d'appuyer ces emplois parce que c'est la bonne chose à faire. Nous allons être du côté des travailleurs en Ontario.
Député d'Orléans, merci. Alors que nous approchons Noël, l'insécurité alimentaire à Ottawa arrive à des niveaux jamais vus. On voit 600 utilisateurs des banques alimentaires en plus depuis l'année dernière, et à Orléans, qui est l'une des parties les plus bien loties en Ontario, nous avons 1200 personnes par mois qui utilisent les banques alimentaires, dont la moitié sont des enfants, une augmentation de 42 pendant les 2 dernières années. Alors que les familles se basent sur les banques alimentaires à des niveaux records, ce gouvernement est assis sur des dizaines de millions de dollars qui ne sont pas utilisés et qui vont tomber à la poubelle. L'Ontario a faim, et est-ce que ce gouvernement va vendre cet alcool qui a déjà été payé et utiliser les revenus pour aider les familles? Député de Peterborough-Court. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie la question et je reviens à ça. Notre gouvernement explore toutes les opportunités possibles pour aider les travailleurs de l'Ontario. Nous voulons faire en sorte que ce que nous faisons puisse aider les personnes. Et nous savons que si on achète un produit américain et on soutient le secteur américain, même si ça vient d'une bonne intention, ce qu'on fait, c'est qu'on nuit aux travailleurs de l'Ontario, et nous n'allons pas tourner le dos aux gens de l'Ontario qui travaillent dur pour payer leurs factures. Nous n'allons pas tourner le dos aux gens en retirant les opportunités. Nous n'allons pas dire que les Américains méritent plus que les Ontariens. Ce n'est pas l'approche que nous voulons utiliser. Nous allons explorer toutes les opportunités possibles pour faire en sorte que les gens de cette province puissent avoir ce dont ils ont besoin et que nos travailleurs soient appuyés. Député de Toronto-Saint-Paul, Madame la Présidente, je suis dépassée par ce que j'entends. Nous essayons d'aider les familles qui ont faim dans cette province. Vous savez quoi? Les banques alimentaires à Toronto-Saint-Paul et beaucoup d'autres banques alimentaires ont eu une augmentation de 20 de la demande. Ce sont des familles qui travaillent, ce sont des familles qui font la queue chaque jour aux banques alimentaires. Et ce qu'on entend, c'est que ce gouvernement va plutôt mettre 80 millions de dollars à la poubelle plutôt que aider les familles de cette province qui ont faim. Député de Peterborough-Court. Merci. Parlons de la réalité. L'alcool ne expire pas, donc les chiffres qu'on donne, eh bien, il faut arrêter de donner ces chiffres. Ce que nous faisons en tant que gouvernement, c'est que nous sommes du côté de l'Ontario, nous sommes du côté des travailleurs de la comté de Bruce, de la comté du Prince-Édouard, de notre province, pour faire en sorte que les gens puissent avoir les bénéfices, pour que ces gens puissent continuer d'avoir ces avantages, parce qu'il n'y a rien de mieux que de savoir qu'ils ont la sécurité. Nous allons continuer à aider les travailleurs en Ontario. Nous allons continuer de faire les choses pour sortir les gens de la pauvreté, et nous n'allons pas nous excuser pour dire que les produits américains ne sont pas ceux que nous allons mettre sur les étagères dans les magasins. Député de Toronto Centre, merci Madame la Présidente. Question Premier ministre. Depuis des mois d'attente, le rapport controversé sur la violence entre partenaires intimes a été publié. Les membres du comité ont pu, s'ils pouvaient parler, ils confirmeraient que j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter ce rapport, parce que les personnes méritent plus. Ils ont mis en place un rapport qui a été publié avec des citations qui n'existent pas, et on a essayé d'analyser combien ce rapport a eu un score par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ce gouvernement va confirmer qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour publier ce rapport? Eh bien, c'est malheureux, Madame la Présidente, que les députés d'en face utilisent des accusations sans aucune base et aussi ridicules pour contrer ce que
que nous faisons. L'activisme pour combattre contre la violence entre partenaires intimes et contre la violence de genre est fondamental. Nous devons combattre contre la violence à l'encontre des femmes et nous le prenons cela très au sérieux. Et le travail qui a été fait par la députée de Kitchener-Sud-Est Blair est fondamental. On a mis en place des informations et un rapport qui n'a pas été écrit par l'intelligence artificielle. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Le même instrument qu'ils utilisent dit que leurs communiqués de presse sont publiés par l'intelligence artificielle. Alors, cela montre les vraies couleurs du parti. Alors que tout le monde travaille ensemble pour publier ce rapport, le NPD a choisi d'abandonner la table du travail et de ne pas travailler avec nous. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Le député de King-One, à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Windsor-West. Ce gouvernement conservateur a une chose en commune avec les language model de l'intelligence artificielle. Et on a montré que le rapport sur la violence entre partenaires intimes a été rédigé en utilisant l'intelligence artificielle. Laurie Dupont a été tuée en 2005 et l'enquête a été terminée en 2007. Dans l'article du Globe and Mail qui a été publié 6 mois avant que l'interdiction existe et aussi l'Institut pour le développement pour les enfants a été cité. Ce ne sont pas juste des erreurs humaines, ce sont des hallucinations qui viennent de l'intelligence artificielle qui vendent des histoires de victimes sans leur consentement. Et le rapport et les phases suivantes, quelles vont être les phases suivantes? Pourquoi ce gouvernement continue de manquer de respect aux jeunes femmes et aux femmes en ne prenant pas au sérieux la violence entre partenaires intimes et la violence de genre, en ne prenant pas en considération les recommandations nécessaires pour sauver des vies? La ministre associée. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, la députée de Niagara-Ouest ne s'est pas présentée une seule fois aux séances de comité, c'est la députée de Windsor-West, n'a pas participé aux réunions de comité et elle est partie quand elle a eu l'opportunité d'écrire le rapport. Elle n'a pas voulu participer. Vous savez, les femmes et les victimes ont présenté leurs histoires pour qu'on puisse les entendre et ces histoires sont reflétées dans le rapport. Et alors que tous dans cette Assemblée ont eu la possibilité de participer à ce rapport, elle a décidé de ne pas participer. Notre gouvernement ne ferait jamais ça. Nous voulons faire en sorte d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins. Et vous voyez de quel côté nous sommes et vous pouvez voir le travail que nous faisons, les investissements que nous faisons pour aider les gens à reconstruire leur vie. Ce sont de vraies personnes, Madame la Présidente, et on reflète cela dans le rapport. Interruption de la Présidente. Question, député de Beaches East York. Merci, Madame la Présidente. Ce gouvernement a des retards. Le train léger d'Eglinton est la responsabilité. La pause d'été excessive de 7 gens et la pause d'hiver prolongée. Et maintenant, l'examen de la ceinture de verdure. Ma question au Premier ministre, est-ce qu'il peut dire aux Ontariens et Ontariennes un échéancier quand il va commencer et va compléter l'examen obligatoire de chaque 10 ans sur la ceinture de verdure qui était due le 2025. Ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. 2 ou 3 choses. D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait une élection d'hiver. On a essayé de mettre en hiver pour faire une bonne étude. La ceinture de verdure est enchâssée dans la loi pour des générations à venir. La décision a été prise et c'est une décision finale. Député de Beaches East York.
aucune personne à voir cette élection d'hiver ridicule, mais nous voici. Madame la Présidente, ma question au Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire à la bonne population de l'Ontario quand est-ce qu'il va remettre sur place le Conseil sur la ceinture de verdure, comment le processus va se dévoiler et quel est leur mandat? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Madame la Présidente, je dirais que l'élection fédérale a bien fonctionné pour ce côté. Je dirais que le cadre est en place, on met en place la ceinture de verdure est chassée dans la loi pour des générations à venir. La décision a été faite et c'est une décision finale. Merci. Député de Richmond Hill. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et des Mines. L'Ontario a une croissance historique. Plus de provinces choisissent notre province et nous menons l'Amérique du Nord pour attirer des créations d'emplois et des investissements. Et avec de nouvelles occasions, il y a plus de demandes pour l'énergie. Madame la Présidente, les familles et les travailleurs voulaient savoir que l'Ontario va avoir le pouvoir nécessaire pour répondre à ses besoins. Et pour les petites entreprises peuvent utiliser l'électricité fiable à chaque jour. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement assure que le réseau et le secteur de l'énergie de l'Ontario répond aux besoins accrus pour des décennies à venir? Député de Mississauga Lakeshore. Merci et je veux remercier la députée de Richmond Hill de sa question. Plus tôt cette semaine, on a adopté le projet de loi 40, projet de loi important pour assurer la croissance dans cette province. On a une croissance en Ontario de jamais vue et plus de familles sont établies ici et choisissent l'Ontario avant d'autres endroits. Cette croissance a besoin de l'énergie propre, abordable et aussi fiable. Et dans ce projet de loi 40, on donne un mandat aux planificateurs d'énergie afin qu'on protège quand il y a des hausses de demande et que tous les ménages et le secteur industriel puissent avoir l'énergie, qu'on puisse appuyer la croissance économique. Même si l'opposition critique l'économie, on bâtit l'économie et on ne va jamais arrêter de le faire. De retour à la députée de Richmond. Merci. Je veux remercier l'adjoint parlementaire de cette question. L'Ontario mène le chemin, mène les choses quant à l'expansion d'énergie propre avec des installations nucléaires nouvelles et reconstruites et remises à niveau. Ces initiatives assurent qu'il y a de l'énergie fiable dont les familles ont besoin, mais elles aident aussi d'assurer que les employeurs majeurs continuent à utiliser l'Ontario comme un endroit où faire de l'innovation et avoir de la croissance. Mes concitoyens à Richmond Hill sont fiers du travail que le ministère fait, mais veulent avoir de la confiance que notre gouvernement donne beaucoup d'importance à l'abordabilité. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire comment on va protéger l'abordabilité pour les familles et les PME? De retour au député de Mississauga. Merci, Madame la Présidente. Depuis des années, on a eu des politiques qui ont causé le chaos, qui ont fait augmenter les tarifs d'électricité, qui ont chassé les emplois de la province. On ne va jamais revenir à cela. Le projet de la 40 assure que chaque décision de planification prenne en ligne de compte l'intérêt de la province. On va avoir le réseau électrique le plus abordable au Canada et dans le projet de loi 40 aide à cela. Quand on protège des emplois, on crée de nouvelles occasions. On réduit de la pression sur les ménages en ayant plus d'investissements, plus d'emplois,
plus de clients et de coûts plus faibles. Nous bâtissons un système propre, fiable et abordable, non seulement pour maintenant, mais pour l'avenir. Député d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les néo-démocrates ontariens ont demandé à avoir des audiences publiques sur Metrolinx et la ligne Eglinton-Crosstown. Après des mois de retard et même des années, on n'a pas une enquête publique pour savoir ce qui a été mauvais, pour que ça ne soit pas répété dans la ligne Lakeshore Est ou ailleurs. Et donc, on veut qu'il n'y ait pas que ce désastre de Eglinton-Crosstown se répète. Il y a des recours juridiques, des millions de dollars, pendant que les gens sont coincés dans la circulation. On veut avoir des trains et il ne faut pas payer pour la défense de Metrolinx. Ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre sera du côté des passagers et plutôt que du côté des initiés et s'assurer qu'on enquête sur la mauvaise gestion de Metrolinx? Le ministre des Transports, merci. On a eu une année sans égal chez Metrolinx. 75% des gens ont amélioré. Les services sont alignés, inclus dans la circonscription de Lakeshore. 638 voyages par semaine. On a augmenté 30% des voyages. Et on a une réussite historique en ayant du service pendant la fin de semaine sur la ligne Kitchener. Depuis 2018, les néo-démocrates ont voté contre toute expansion en transport en commun. Ils ont voté contre des programmes comme le programme Un seul billet qui épargnerait les gens 1 600 $ par jour dans la TTC ou dans d'autres réseaux de transport public. En dépit de l'opposition, on va continuer à appuyer le réseau des transports. Député de Scarborough Southwest, le ministre sait que Metrolinx n'est pas redevable. Ce n'est pas juste un projet, c'est dans l'ensemble le secret et l'arrogance qu'ils ont partout chez Metrolinx. Ils ont ignoré, ils ont manqué de respect au public et franchement à ce gouvernement. Ils ont gaspillé des millions de dollars dans chaque projet qui s'effondre ou qui prennent trop longtemps. Ils cachent des enjeux majeurs. Et sous la gouverne de ce gouvernement, un gouvernement qui passe sous silence mais qui défend en fait sans honte les cadres de Metrolinx qui gagnent des millions de dollars sur le dos des contribuables. On a demandé dans le comité des organismes gouvernementaux d'avoir des audiences. Pourquoi on n'a pas une enquête publique pour que les gens puissent avoir la réponse qu'ils méritent avoir? Cette motion-là a été rejetée. Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Les passagers voient des expansions incroyables et des services de niveau dans tout le réseau qui sont incroyables. On a augmenté les services à chaque mois et c'est un bilan du jamais vu. En octobre, c'est l'utilisation la plus élevée du Go Transit et UP Express. C'est pourquoi on a continué à investir dans le réseau des transports. 60 millions de dollars, l'expansion la plus importante. La ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough qui est dans la circonscription de la députée mais qu'elle n'appuie pas. C'est l'inauguration du train léger sur Finch où 220 000 personnes ont maintenant une ligne de transport en commun disponible. Soit des expansions du train léger à Hamilton, à Mississauga. C'est des projets qui ont lieu partout dans cette province. On investit dans les transports en commun. On les rend plus accessibles aussi. On a prolongé de 2 ans le programme Un seul billet. Nouvelle question, député de Scarborough-Guildwood. Merci. Ma question est au Premier ministre. Après des retards, $1 milliard d'argent des contribuables sur le train léger de French West, on a un projet qui est un échec de livrer sa promesse.
du transport en commun rapide, du transport en commun rapide. C'est plus lent que les autobus qu'il a remplacé cette ligne. C'est une honte. Il faut que ça soit rapide, fiable et abordable. Le train léger de Finch West n'est pas fiable et il n'y a pas de... ça prend plus longtemps. C'est la même chose avec le Eglin Cross Town qui est vraiment démontre l'incompétence et l'inefficacité de ce gouvernement. Ma question au Premier ministre, c'est combien de temps les Ontariens et Ontariennes doivent souffrir les conséquences de votre échec de leadership et réparer tout le gâchis. Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si je peux être aussi bien que ça, Madame la Présidente. Depuis 2000, on a inauguré la première ligne dans l'histoire de l'Ontario à Toronto. Voyons sur le bilan du gouvernement libéral précédent. En 2003 à 2018, pas une seule ligne de transport en commun a été inaugurée à Toronto. Mais on a donné un engagement, une promesse d'avoir des mises en chantier, que le train léger soit construit dans la ville, et c'est ce qu'on fait, Madame la Présidente. On a 2020 personnes qui ont accès au transport en commun, et c'est pourquoi nous sommes tellement fiers de tout ça. De retour à la députée de Scarborough-Guildwood. Ça sort des articles, et je cite, « La ligne 6 est tellement lente, c'est juste plus rapide que les gens mangent. » Traité comme les transports en commun rapides qu'il est, et pas comme pour aider les gens, les amis. Le train léger va trop lentement, les passagers vont rester dans les voitures et ça va rendre la congestion pire. C'est inacceptable. Qui? Le président de la TTC, Madame la Présidente. La relation non fonctionnelle entre Metrolinx, TTC Toronto et le ministre des Transports, c'est évident dans la réunion. Ils ne peuvent pas décider d'un accord. Honte, honte. Et je demande au Premier ministre, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous continuez à être tout un échec pour la population de l'Ontario quand vous faites ce que vous devez faire, mais livrer les promesses aux Ontariens et Ontariennes, pas à vos amis, aux donateurs et aux initiés? Le ministre des Transports. J'ai entendu cette députée qui parle au président de la TTC pour qu'on travaille sur les feux qu'il est prioritaire. C'est la TTC qui a demandé des réductions aux 8 intersections sur le tronçon avec une limite de 25 km. On va travailler avec la TTC et cette députée devrait parler pour qu'on ait la priorité des feux et afin qu'on rende plus efficace les trains légers. La construction des transports en commun, c'est quelque chose de très sérieux pour nous et on travaille à chaque jour. Les gens du nord-ouest de Toronto sont contents d'avoir une ligne de transport en commun qui est en opération après des décennies d'ignorance par le gouvernement libéral qui n'a rien fait pour ses résidents et les résidents de Toronto. On a des mises en chantier, on a des transports en commun pour les résidents. Question, député de York Sud-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question, c'est pour l'honorable et incroyable ministre des Transports. Les familles dans ma circonscription de York Sud-Ouest ressentent l'augmentation du coût de la vie, veulent voir des solutions qui réduisent les coûts. Avec beaucoup de résidents de ma circonscription et de la grande région de Toronto et d'Hamilton qui utilisent les transports en commun pour aller à des rendez-vous, à l'école et au travail, c'est bien d'avoir le programme Un seul billet où on puisse épargner $2 000.
En éliminant 2 billets, ça veut dire que les gens peuvent conserver plus d'argent dans leur poche. Est-ce que le ministre peut expliquer comment c'est plus abordable le transport? Le ministre des Transports, merci d'avoir soulevé ce point. Sous le leadership, on livre la promesse de protéger l'Ontario en ayant le programme tarif unique pendant 2 ans pour que les passagers des transports en commun puissent épargner presque 2 000 $ par année, puissent voyager dans la grande région de Toronto de manière plus abordable. Le tarif unique donne la possibilité aux passagers de payer seulement une fois en transférant entre des réseaux de transports régionaux, la TTC, GO Transit, les Brampton Transit, Durham Transit, MyWay, et aussi des régions de Peel et d'York. Depuis qu'on a adopté, on a vu plus de 65 millions de $. Ça a épargné 2 millions de $ aux passagers. Madame la Présidente, on veut donner plus d'argent aux contribuables et on veut s'assurer qu'on ait des services de transport en commun accessibles. De retour au député d'York Sud-Ouest. Merci au ministre de cette réponse et merci, Madame la Présidente. Les gens de ma circonscription sont contents de pouvoir épargner avec le programme tarif unique qui a réduit leurs dépenses mensuelles. Le prolongement de ce programme de tarif unique, c'est une bonne occasion. Et ça va avec l'investissement historique de notre gouvernement pour l'expansion des transports en commun, GO et d'autres. Est-ce que le ministre peut nous parler comment les projets de transport en commun vont avoir de bons résultats et aider la population ontarienne? Le ministre des Transports. La vision du gouvernement est claire. On va avoir un système de transport en commun intégré dans plusieurs communautés pour arrêter la congestion et aider à la croissance économique. L'expansion du programme de tarif unique est un élément très important pour assurer que les voyageurs puissent voyager dans la grande région de Toronto et épargner de 1 600 $. Mais l'abordabilité, c'est juste un élément du plan. On fait l'expansion de transport en commun dans l'histoire d'Amérique du Nord. La ligne Ontario, le prolongement de la ligne de Subway, l'expansion de Yonge, le train léger de Finch West, la ligne Hazelmont-Collier et de train léger de Hamilton. Et autres, c'est des projets qui aident à faire voyager les gens dans la province et qu'on puisse avoir un système qui est relié. Député de London West. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, la vérificatrice générale a confirmé que 2000 Ontariens n'ont pas accès à des soins primaires. C'est pas mauvais seulement pour cette personne, mais c'est un problème pour les municipalités parce que l'accès aux soins uniques, c'est critique pour attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Ce qu'on voit, c'est que plus de municipalités sont poussées à utiliser les recettes des impôts fonciers pour recruter des médecins. Ils utilisent des bonus au coût de 6,3 millions de $ par année. Ma question est la suivante. Pourquoi ce Premier ministre donne les responsabilités des soins de santé, ce qui est une responsabilité provinciale, aux contribuables municipaux? La ministre de la Santé. Merci. La députée d'en face soulève un point très important. Pourquoi on investit dans les soins primaires 2,1 millions de $? On a vu 68 équipes de soins primaires en 2024 et en 2025 et 82. Et donc, quand on a l'expansion, et je dois dire, l'Ontario mène le Canada avec des attachements. Nous sommes à 90%. Mais on veut s'assurer que tout Ontarien et Ontarienne qui veut avoir accès à un praticien de soins primaires ait cette occasion. Comment on le fait? Je vais partager plus dans la réponse complémentaire, mais il y a l'expansion de pratiques médicales en Ontario.
La députée de London West, de forcer les municipalités, Madame la Présidente, à faire des concurrences, c'est pas stratégique et c'est pas équitable. Ça crée un jeu comme les Hunger Games, où l'accès des soins primaires est déterminé pour combien la municipalité est prête et peut payer par quelles municipalités ont le plus de besoins. Est-ce que le gouvernement va adopter les recommandations de la vérificatrice générale immédiatement et prendre la responsabilité d'adopter une approche provinciale coordonnée au recrutement et à la rétention de fournisseurs de soins primaires? La ministre de la Santé, on le fait déjà avec les équipes d'expansion de soins primaires. On a un programme pratique prête qui n'existait pas. Maintenant, on a des médecins d'autres parties du monde qui veulent venir au Canada, qui ont l'occasion, avec ce programme, d'exercer dans des collectivités plus petites ou du Nord. Et on a vu, dans notre première tranche, on a vu presque 100 nouveaux médecins en Ontario qui exercent et qui ont le permis entier tout de suite. Et on a vu par l'expansion dans toute école de médecine, plus de sièges disponibles, plus de postes de résidents. Et bien sûr, et je ne peux pas parler de la nouvelle école de médecine à Brampton qui a commencé et qui a des apprenants et des étudiants postsecondaires dans les salles de classe, prêts à faire partie du marché du travail ontarien. Député d'Orléans. Merci, Madame la Présidente. L'année dernière, une jeune femme, Juliette, qui avait le syndrome de Down, s'est épanouie dans l'immersion française avec du soutien et elle a gagné des prix, a eu de l'excellence et a démontré que l'inclusion, quand les enfants ont une chance, peuvent l'avoir. Cette année, c'est complètement différent. Vu qu'il y a des manques de financement, son école peut seulement donner de 30 minutes de soutien. Sans ces soutiens, son enseignante donne des pages pour colorer, pas de la mathématique, pour qu'elle s'occupe. Son père a dit d'une façon, et elle s'épanouissait. C'était juste des fesses sur un siège. C'est pas l'inclusion, c'est pas l'éducation qu'on promet à chaque enfant. Quand est-ce que le Premier ministre va donner le financement nécessaire pour assurer que les enfants comme Juliette reçoivent du soutien vrai pour s'épanouir, pas pour colorer des feuilles pour qu'ils soient occupés? Le ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie la question parce qu'exactement dont on parle depuis des semaines. On veut un réseau d'éducation qui cible le besoin des parents, des enfants et des enseignants. C'est pourquoi on a congédié des conseils scolaires parce qu'ils luttaient trop, ils ne ciblaient pas la réussite des élèves. Peu importe, comme j'ai dit à plusieurs reprises, si on finance l'éducation au plus haut niveau et qu'on a embauché des milliers d'enseignants et d'aides enseignants, ce qui est important, c'est le résultat. Et c'est pourquoi on a eu le projet de loi 33. Malheureusement, le Parti libéral, coupé de la réalité, a voté contre ce projet de loi qui laisse intervenir au nom des parents et qui assure que tous les enfants ont accès à la bonne éducation. Peu importe, tout le monde a droit à avoir un réseau d'éducation qui cible eux, et ce n'était pas le cas dans la province de l'Ontario. C'est pourquoi on va doubler pour maximiser les ressources. Au député d'Orléans. Merci, Madame la Présidente. Il faut que ça soit honnête quant à la situation à Ottawa, parce que les parents de Juliette n'ont pas besoin de belles paroles et elle ne va pas bénéficier de ce jeu de blâme. Le chef de cabinet du Premier ministre et du ministre au service aux entreprises sont des conseillers municipaux. Si le Premier ministre et le Premier ministre blâment
blâme le conseil scolaire, il blâme les gens qui connaissent bien aussi. Il ne peut pas donner le financement à l'éducation spécialisée que les enfants comme Juliette méritent d'avoir. Comment est-ce que le Premier ministre et le ministre regardent les parents dans les yeux et disent que c'est acceptable? Il y a du sous-financement chronique et les enfants handicapés sont juste faits sur les sièges plutôt que des participants de plein droit dans l'éducation. Le ministre de l'Éducation, le député doit savoir, quand j'étais dans sa collectivité, on a initié des ressources au conseil scolaire pour construire de nouvelles écoles et une expansion. Ce qu'on cible, c'est qu'on veut maximiser les ressources pour l'éducation en salle de classe. Et je l'ai dit là et à plusieurs reprises, c'est que les parents me demandent des comptes au ministre de l'Éducation de montrer de l'éducation. Un fédéral d'Ottawa coupé de la réalité qui continue à aboyer et devrait avoir honte. Il a rendu les écoles sans sécurité. C'est lui qui a expulsé les policiers des écoles ou les agents de sécurité. Et il a congédié des infirmières, fermé des hôpitaux. Il est arrogant, coupé de la réalité, et c'est ce que le Parti libéral de l'Ontario est. Nous, on va revenir à la réalité. Question, député de Markham Thornhill. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question s'adresse au solliciteur général associé. Les gens sont fatigués. L'histoire se répète et les gens commettent des crimes, sont libérés sur la caution et le système de libération sur caution ne fonctionne pas. Les communautés sont stressées et on libère les gens. Et les gens méritent mieux. Sur le leadership du Premier ministre, notre gouvernement a été cohérent. On a demandé au gouvernement fédéral de changer les règles sur la libération sous caution et qu'on le rende plus efficace. Est-ce que le solliciteur général associé peut dire en Chambre quelles mesures il a prises pour avoir de la réforme des libérations sous conditions réelles pour que nos rues soient plus sécuritaires? Réponse, le ministre solliciteur général associé. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de Markham Thornhill pour sa question. Alors, pour être franc, les gens d'Ontario en ont assez de voir les récidivistes qui échappent au système judiciaire. Les Ontariens en ont assez. Ils veulent un changement maintenant. La loi fédérale doit répondre aux normes, c'est-à-dire combattre le crime. Micro coupé. Je m'excuse auprès du ministre associé. Il nous reste 3 minutes et 27 secondes. 3 minutes 27 secondes avant qu'on célèbre la fin d'année. Je m'excuse. Ministre associé, allez-y. Merci. Comme je le disais, la loi fédérale doit répondre aux normes auxquelles les Canadiens s'attendent. Il faut combattre le crime et faire en sorte que les récidivistes violents soient où ils doivent être, c'est-à-dire derrière les barreaux. Le projet de loi C-14 est une bonne première étape, mais bien plus encore reste à faire. Trop de délinquants violents circulent librement et menacent nos communautés. Cela ne peut pas continuer. Depuis le début, notre gouvernement a demandé des véritables changements pour que les personnes violentes restent derrière les barreaux. Et on continue à mettre la pression sur le gouvernement fédéral pour faire la bonne chose et réformer les emprisonnements. Réponse. Merci. Merci au solliciteur général pour cette réponse. Le gouvernement fédéral a un projet de loi C-14 qui est une première étape, mais ça ne va pas assez loin. Le public ontarien a été clair. Ils veulent des communautés plus sûres, une véritable réforme des mises en liberté sous caution,
et que les récidivistes ne soient plus dans les rues. Les récidivistes doivent rester derrière les barreaux. Est-ce que le solliciteur général associé peut dire à la Chambre quelles sont les actions supplémentaires que notre gouvernement entreprend pour protéger les communautés des délinquants violents? Solliciteur général associé. Merci. Je vois les policiers de première ligne dans la galerie. Merci beaucoup pour votre service. Madame la Présidente, ce matin, on a débattu la deuxième lecture du projet de loi 75. Si ce projet de loi est adopté, ce projet de loi va faire en sorte que les récidivistes ne soient plus dans nos rues et nos communautés seront plus en sécurité. Les changements demandent une caution payée en espèces pour la mise en liberté sous caution, donner aux provinces des outils plus puissants pour collecter les factures non payées, notamment vente des actifs. Beaucoup de données montraient qu'il faut garder un œil sur les personnes qui sont libérées sous caution et agir comme il faut. On travaille tous les jours pour que l'Ontario soit un endroit sûr. Député de Ottawa Centre. Merci. Entre janvier et octobre 2025, un peu plus de 49 000 maisons ont été construites. Ça représente seulement 3 % de la cible du gouvernement. C'est un échec massif pour approvisionner la province en maisons alors que les gens ont désespérément besoin de logements. En même temps, ce gouvernement était content d'apporter des coupures et d'enlever les mesures de sauvegarde d'expulsion au moment où les gens ont le plus besoin de stabilité en matière de logement. Il a été trouvé que les politiques d'expulsion aggravent l'itinérance. Lorsque les experts et les personnes avec expérience d'itinérance disent que ces politiques ne sont pas bonnes, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de choisir l'expulsion au lieu de la stabilité du logement? Ministre des Affaires municipales et du Logement, merci pour la question. Ce gouvernement se concentre pour créer les conditions afin de bâtir davantage de maisons. On connaît une crise de logement générationnel. C'est pourquoi on a un projet de loi 17, 16 et il y aura les chantiers. C'est pourquoi on a enlevé la TVH pour les premiers acheteurs propriétaires. Et c'est pourquoi on a vu un record élevé de nouveaux chantiers de maisons. Nous créons les conditions pour que les maisons soient bâties le plus rapidement possible. Mais il faut réaliser qu'on va protéger la propriété, protéger l'économie et on continuera à travailler sans relâche pour ces conditions à mesure qu'on bâtit plus rapidement, plus intelligemment et sans retard. Selon le règlement 36A, le député d'Orleans a envoyé un avis de désatisfaction avec la réponse à la question donnée par le ministre de l'Éducation concernant le financement de l'éducation spécialité. Cette question sera débattue le